Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous retrouve pour un tirage en synchronicité avec la sagesse de l'oracle que je vous ai présenté il y a pas longtemps, de Colette Baron-Reid. Donc en fait, je voulais, pour que vous expérimentiez vraiment l'oracle, vous proposer de faire un tirage sur une question précise. Alors c'est un oracle que j'ai depuis peu, et en plus j'ai un petit peu de mal à l'utiliser en intuitif, j'avoue, donc je sais pas trop, je vais peut-être vous lire quand même quelques mots du livret aussi. Pas rester sur mes seules intuitions parce que voilà, j'ai remarqué que j'avais un petit peu de mal. Vous me direz du coup aussi si ça vous a parlé ou pas, c'est aussi une façon pour moi de tester cet oracle et voir si En fait, des fois, j'ai des oracles on n'arrive pas trop à s'apprivoiser malgré le temps et je finis du coup par en faire cadeau à quelqu'un d'autre. Voilà, en fait, ça sera aussi l'occasion pour moi de tester vraiment en connexion avec vous mon affinité avec l'oracle en fait. Donc j'ai fait un tirage, j'ai fait des coupes, j'ai remarqué qu'ils répondaient bien comme ça, par coupe, donc 3 coupes. Ce que je vous propose, c'est de faire une pause avec la vidéo, vous choisissez une question la plus précise possible, vous posez votre question, et puis moi je vais ensuite vous détailler les tirages. Donc choisissez 1, 2 ou 3. Donc si vous avez choisi le tirage 1, le premier, on a la carte être équitable et une histoire sans fin. Donc dans les deux cas, la personne est en état, elle est immobile, ici assise. Je pense que par rapport à votre question, il vaut mieux éviter de bouger, de prendre des décisions hâtives, d'être dans la passion, dans la réaction. Je pense que ce serait plus intéressant d'être dans l'introspection, cette carte-là qui m'y fait penser. Et ici, je verrai un côté sagesse, en fait, trouver l'équilibre entre les choses, peser le pour et le contre. Il y a peut-être des choses à réajuster. On nous parle ici d'une histoire sans fin, donc il y a peut-être un schéma inconscient qui est en train de se répéter par rapport à votre question. Et donc, faire attention à ça, aller chercher au plus profond de vous-même pour voir s'il n'y a pas des choses qui seraient à réajuster. Je dirais ça, je réfléchis s'il n'y a pas autre chose. En tout cas, c'est vraiment, ouais, je vois pas, en conseil, c'est vraiment pas l'émotion, et c'est plus faire preuve de sagesse et contacter la sagesse de l'esprit, voilà, dans l'introspection, dans la réflexion davantage. Je vais regarder ce qu'on a en mots-clés. Alors, 38. Donc, c'est la carte de l'équilibre, être équitable, ici. Équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options, bénéfice mutuel, la loi de cause à effet au niveau des mots-clés. Et le 37, autocritique, elle est difficile cette carte. Autocritique, l'ego blessé, les drames inutiles. Ça évoque vraiment quelque chose de... ouais, une vieille blessure aussi du passé qui remonte. Il y a quelque chose de douloureux qui remonte. Il me semble lié au passé ici. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre question, mais je crois qu'il y a comme un nettoyage à faire en fait, avant de se précipiter quelque part. Il y a un truc comme ça. Je me disais que je pouvais tirer, j'ai un pot avec des breloques. Je me disais que je pouvais tirer une breloque pour, voilà, pour renforcer un petit peu le message du tirage. Donc j'y vais. Et j'ai un petit trèfle trop mignon, un petit trèfle à 4 feuilles. Ça m'évoque là, le premier truc auquel je pense, c'est qu'un trèfle à 4 feuilles, c'est tout petit. Il y a peut-être quelque chose dans votre situation que vous ne voyez pas au premier abord, mais qui est bien présent et qui pourrait bien vous aider dans cette situation. Le trèfle à 4 feuilles, c'est quand même quelque chose de très positif. Donc ouais, je dirais qu'il y a quelque chose peut-être à vos pieds que vous ne voyez pas et qui pourrait être comme le bout de puzzle manquant, un petit truc qui pourrait vous aider à y voir plus clair et à sortir victorieux de cette histoire, entre guillemets. Voilà, pour ce premier tirage. Le deuxième, si vous avez choisi le chiffre 2,
En première carte, j'ai celle-ci qui est hyper positive, heureux, heureux. Et en deuxième, le pouvoir supérieur que j'ai encore jamais tiré. Alors c'est des cartes qui sont un peu... Enfin c'est... Des fois, avec la caméra, vous risquez d'avoir du mal à voir, mais il y a un visage ici avec une serrure et de la lumière qui passe à travers. On a le visage de l'oracle ici dans les nuages. Ça fait très angélique. Par rapport à votre question... quand je vous disais que j'avais du mal en intuitif... Je dirais qu'il y a de la légèreté dans ces deux cartes. Il y a un côté aérien, clairement, avec les ballons. Ici, on est en plein dans les nuages. Je dirais que ça vous demande de faire preuve de légèreté. C'est intéressant parce qu'il y a la serrure ici qui revient ici. Donc, il y a peut-être quelque chose à déverrouiller par rapport à votre question. Et pour déverrouiller, pour résoudre, il s'agit je pense... de s'alléger, d'être dans quelque chose peut-être aussi de plus spontané avec cette fée ici. Bon, ici, ça peut aussi vous conseiller de vous confier aux anges, à la puissance supérieure, tout à fait. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis désolée, je suis pas super bien positionnée. Alors, enfin, je repose les cartes, c'est plus simple pour moi pour me concentrer. Je trouve qu'il y a un côté se laisser porter, moi, en fait, dans ces cartes. Comme une plume qui se laisse porter par le vent, il y a un côté se laisser porter, je pense. Avoir confiance et lâcher prise et se laisser porter par la brise du vent, il y a un côté comme ça pour moi. Je vais regarder ce qu'ils nous disent. 26. C'est des cartes qui sont très positives en plus. 26. Je vais y arriver. En mots-clés, on a la joie, satisfaction, sentiment de plénitude, l'impression que tout est parfait. Donc là, c'est vraiment vous connecter à la part joyeuse, vous faire plaisir. Par rapport à votre question, ça pourrait être intéressant de vous faire plaisir, de choisir la voie du plaisir, du bonheur, en fait, ce qui vous rend heureux, tout simplement. Vérifiez, aussi, si je sais pas si votre... j'en sais rien, votre question, c'est est-ce que... j'en sais rien moi, vous avez un entretien d'embauche et vous aimeriez être rassuré et en fait vous tirez cette carte, vous posez la question déjà, est-ce que c'est un métier en soi qui vous rend vraiment heureux ou est-ce que vous avez choisi de postuler à ce boulot parce que ça vous rassure? Est-ce que c'est vraiment l'élan de votre cœur? En fait, vous voyez, ça peut être intéressant de voir les choses sous cet angle. Et en 4, j'ai contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, voir l'énergie de la source en toute chose, s'engager dans un partenariat avec l'esprit, avec un grand E. Donc c'est se confier à nos anges, à nos guides. Si on fait si on regarde les deux ensemble, il y a vraiment pour moi en fait se confier à notre part peut-être un petit peu enfant intérieur, à notre part qui pétille, notre part qui sait s'émerveiller des choses et avoir confiance qu'elle nous mènera là où elle doit nous mener, là où on doit être tout simplement. Je vais tirer dans mon petit pot une breloque pour préciser un petit peu ce message. Et j'ai une breloque accrochée à une autre, mais je vais en compter qu'une, parce que sinon ça va faire un peu long l'interprétation. On a une je sais pas comment on appelle ça, je sais même plus comment on appelle ça, un truc pour diriger, un gouvernail en fait, pour gouverner, enfin je vais y arriver, pour les bateaux. Et ça me renvoie à ce que je vous disais, en fait, se laisser guider par son instinct. Les voyageurs avant sur les bateaux se laissaient guider par les étoiles, regarder les étoiles et trouver leur chemin grâce aux étoiles. Si on prend la métaphore par rapport à nous, ça va être en fait diriger notre vie en suivant notre étoile intérieure, donc nos aspirations, nos espoirs, les petits trucs qui pétillent en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'on va réussir à se diriger et à accoster sur l'île qui correspond vraiment à notre âme en fait, si je reprends la métaphore. Et en chiffre 3, si vous avez choisi donc, le tirage numéro 3, donc 1 et 2, ici et maintenant,
On a plutôt une petite fille avec un drapeau rouge sur un œuf. Il y a beaucoup de choses. Deux panneaux, un qui indique une direction et l'autre une autre, complètement opposée. Une fenêtre, ouais, et cette petite fille avec... Oui, il y a des petits cœurs aussi à la base, ici. Et ensuite, le « que la vérité soit ». C'est vachement fort, je trouve. On retrouve la fenêtre. Un oiseau, l'idée d'être... Je m'avance parce que sinon c'est compliqué. L'idée d'être perché, enfin là, les deux, ici la chouette ou le hibou, je sais pas trop, ici sur un œuf, ici sur un masque. Les cœurs qui reviennent aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de similitudes dans ces deux cartes. Cette fenêtre, je trouve qu'il s'agit clairement d'ouvrir par rapport à votre question. Choisissez l'ouverture, le contact avec les autres aussi. Ouvrez votre cœur, je pense. Les cœurs présents ici et là m'y font penser. Laissez libre cours à votre élan naturel au niveau du cœur. Si vous avez spontanément envie d'aller vers une personne, allez-y. Ouvrez à votre spontanéité, à votre authenticité. La chouette ici peut faire penser à votre sagesse intérieure qui se trouve au-dessus des masques. Les masques, ce serait plus l'ego, le mental, notre peur de ne pas être aimé qui préfère porter des masques. La chouette ici se trouve au-dessus et elle, c'est vraiment le pouvoir d'authenticité, voilà, qui ouvre, qui libère le cœur. Ici, l'enfant sur un œuf, ça peut faire penser à l'enfant intérieur, avec le côté fragile, l'œuf qui est fragile, la naissance aussi. Il y a peut-être quelque chose qui a envie de naître, une nouvelle version de vous-même, entre guillemets. Peut-être que vous en avez assez de vous laisser diriger par les autres et que vous avez envie de trouver votre propre chemin qui se trouve ici, pas à droite ou à gauche, mais ici. Vous positionnez, il y a un côté je me positionne, je trouve, dans la façon dont sont structurées les cartes. Se positionner dans votre authenticité, dans votre vrai moi. Avoir le courage d'ouvrir son cœur et de se montrer tel qu'on est réellement en faisant honneur à ses qualités propres, à ce que vous êtes, tout simplement. Je vais regarder les mots-clés. Alors, on a la 32. Je vais y arriver à trouver. Je galère tout le temps quand je feuillette mes trucs. 32, être totalement dans le moment présent, vivre un jour à la fois. Voilà, c'est très clair. Et le 14. Honnêteté, accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni, la volonté d'être transparent, clarté dans la communication. Bon, voilà, je la connaissais pas la carte, mais intuitivement, c'est ça. Je vais tirer une petite breloque dans mon pot à breloque pour préciser un petit peu, pour avoir une petite précision au niveau du message. J'ai tiré, alors je regarde, parce que oui, c'est une, je sais pas, c'est la première fois que je tire. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, c'est une croix en fait, formée par des roses. Enfin, oui, voilà, vous avez la rose au milieu ici et les tiges de la rose. Qu'est-ce que ça peut nous évoquer? Moi, une des premières choses que ça m'évoque, c'est la patience, la croix, le fait de... Ça peut être endurer une certaine souffrance et avoir confiance que cette souffrance va passer. En même temps, elle est faite d'une rose. Il y a beaucoup de beauté. Enfin, moi, j'adore les roses. C'est magnifique. Et c'est aussi une symbolique au niveau du cœur. J'y reviens puisque je vois vraiment quelque chose dans les cartes au niveau du cœur. Et la rose, c'est une fleur qui est quand même très romantique, qu'on peut offrir en gage d'amour. Donc... ça peut, et en même temps, les roses, elles ont des épines aussi. Il y a peut-être, je sais pas, il y a plusieurs choses là avec ce symbole. Il peut y avoir
une peine de cœur, quelque chose de douloureux, mais qui va finir par se transmuter en lumière. En fait, vous allez réussir à le dépasser. Si je fais le lien avec les cartes, comme je disais, il y a ouvrir son cœur, et ça peut être douloureux de se montrer tel qu'on est, parce qu'elle a peur du rejet. Voilà, peut-être que cette croix en fait vient appuyer ce côté difficile, ça peut même être une forme de supplice, ça peut être très 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 dur, une vraie épreuve de se montrer vulnérable en fait aussi, ça me fait penser à ça, se montrer vulnérable et tel que l'on est réellement. Mais c'est aussi un symbole de foi, hein, la croix, avoir confiance, avoir foi en soi, avoir foi dans la beauté de son âme avec la rose, avoir foi en la beauté, en sa beauté, en la beauté de la vie. Je dirais ça pour vous. Si jamais il y a autre chose qui vous vient, bien sûr, faites votre interprétation. Moi, je vous dis juste ce qui me passe par la tête, en fait. Mais en tout cas, c'est intéressant. Je l'avais encore jamais tiré, cette breloque. Et je trouve qu'elle est riche en messages. Je crois que j'ai fait le tour, à peu près. Écoutez, voilà, je suis super contente, en tout cas, d'avoir fait ce tirage pour vous. J'ai envie de dire même avec vous, parce que je me suis connectée avant aussi, en faisant les tirages. J'ai pensé à vous, donc c'est quelque chose qui me touche toujours, en fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous, parce que voilà, encore une fois, c'est un oracle que j'ai depuis pas longtemps et du coup je suis un petit peu comment dire, en phase j'apprivoise, on s'apprivoise. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous a parlé, comment ça vous a parlé et tout. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et je vous fais de gros bisous du coup, et puis je vous dis à une prochaine.